Bonjour à tous, je m'appelle Simon Recoul et suis actuellement étudiant en 3e année de STAPS, mention entraînement sportif à l'Université de Rouen. Je suis aujourd'hui avec mon ami Polo. Bonjour Paul-Antoine. Bonjour Simon. Donc voilà, aujourd'hui on va faire une petite vidéo vous expliquant un peu le travail de la force explosive au travers de plusieurs exercices, etc. C'est parti. On y va. Allez. Au revoir. Ça y est, on se retrouve. Donc rapidement, je vous présente le déroulement de la vidéo. Donc dans une première partie, nous allons vous parler des généralités. Nous allons ensuite enchaîner par vous présenter les différentes méthodes afin de travailler la qualité de la force explosive. Et dans une deuxième et troisième partie de la vidéo, nous allons vous parler de l'importance et les méthodes de travail de la force explosive dans différentes spécialités. Simon va vous parler pour le cyclisme et moi pour le kitesurf. Donc dans un premier temps, Simon, explique-nous qu'est-ce que la préparation physique spécialisée. Eh bien en fait, la préparation physique spécialisée, c'est la préparation physique d'un individu ou d'un athlète qui intervient après sa préparation physique générale. La force explosive, qu'est-ce que c'est? La force explosive, ça va être la capacité à développer un maximum d'accélération sur soi-même ou sur un objet en le propulsant. Cazorla et Miller, des auteurs qu'on a étudiés, nous ont défini la force explosive comme étant la capacité du système neuromusculaire à se contracter le plus rapidement possible et à développer un maximum de force en un temps le plus court. On voit donc qu'il y a une correspondance entre la force et le temps, comme vous pouvez le voir sur le petit schéma qu'on vous met à l'écran. Donc, pour travailler la force explosive, qui est une qualité essentielle, je pense que tu pourras le confirmer. Dans tous les sports, effectivement, Voilà. dans tous les sports, il faut être assez réactif et donner le plus de puissance possible dans un temps réduit. Exactement, voilà. Donc pour cela, on va devoir travailler sur différents régimes de contraction, pliométrique, excentrique, concentrique, etc. On y reviendra plus tard. Pour cela, on va essayer de mobiliser toutes les fibres 2. Les fibres 2, on le rappelle, c'est les fibres rapides, aussi appelées fibres blanches. Nous allons également travailler sur l'élasticité musculaire et des tendons. Le but étant de les rendre le plus raides possible pour améliorer et optimiser la transmission de force. Nous allons également chercher à travailler sur la synchronisation et la coordination inter- et intramusculaire. Ça y est, vous savez désormais qu'est-ce que la force explosive. Nous allons maintenant voir avec Simon quand travailler cette force explosive. Eh bien, cette force explosive est à travailler essentiellement en période pré-compétitive, donc juste avant les compétitions, parce qu'on a pu voir que les résultats étaient très rapides. Cependant, il fallait uniquement respecter un temps de récupération de 48 à 72 heures, parce que c'était un travail assez imposant pour le corps, et vous aurez beaucoup de courbatures. D'accord, et on nous a parlé d'un travail préalable en force maximale. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors oui, selon Cometti, en fait, la force explosive est à travailler après un cycle de force max. Pourquoi? Parce que la force et la vitesse, ce qu'on veut vraiment développer dans cette force explosive, sont étroitement liés. D'accord, très bien. Donc maintenant nous allons parler du développement de la force explosive chez l'enfant. Nous savons qu'un enfant est en plein développement au niveau de ses muscles, de son squelette et de ses articulations. Il serait donc très dangereux de pratiquer avec des charges additionnelles. Nous recommandons donc, comme l'a dit Cometti, de travailler sans charge additionnelle et au poids du corps. Nous allons pouvoir par exemple travailler en méthode statodynamique afin de lui apprendre les gestes correctement tout en ne mettant aucune charge additionnelle. Nous allons pouvoir travailler avec des charges additionnelles à partir de 15 ans lorsque l'enfant aura fini sa croissance. Après ces courtes explications, on va aller directement en salle de musculation pour vous expliquer les différentes méthodes pour développer la force explosive. Donc nous allons partir sur 4 exercices de la méthode pliométrique. Donc la contraction pliométrique, c'est la plus répandue pour les gestes sportifs et c'est la plus naturelle. Donc c'est une combinaison d'étirement et de raccourcissement du muscle. Donc une phase excentrique qui succède immédiatement à une phase concentrique. Donc cette méthode peut permettre de développer son explosivité sans utiliser de charges lourdes. Donc on peut également y mettre une gradation dans la difficulté, comme on peut voir avec Paul-Antoine, qui a réalisé des pompes sautées sur les genoux, puis maintenant des pompes sautées sur les pieds.
Donc on a pu voir 3 différents exercices des membres supérieurs pour la pliométrie. Donc pour la pliométrie, il faut respecter un délai de 3 séries de 8 à 12 répétitions et un délai de repos d'au moins 3 minutes entre chaque série. Donc là, nous sommes sur l'exercice tirage d'eau afin de travailler les dorsaux. Simon va donc effectuer 4 répétitions à 80% de CRM à vitesse extra lente afin de favoriser un maximum les facteurs nerveux et de recruter un maximum d'unités motrices. Simon va ensuite passer sur une charge plus légère, 30 à 40% de CRM. Il va cette fois-ci effectuer 6 à 8 répétitions à vitesse maximale. Le fait de travailler à vitesse maximale va permettre de recruter les fibres rapides, appelées fibres de type 2 ou fibres blanches. Il faut vraiment faire attention de rester dans un travail rapide afin de mobiliser ces fibres et de ne pas passer dans un travail d'endurance. Nous allons donc là voir une troisième méthode permettant de travailler la force explosive. Cette troisième méthode est la méthode statodynamique. La méthode statodynamique est la suivante. Il faut bloquer la position lors de la phase concentrique du mouvement et repartir de la façon la plus explosive possible. Lors de la phase statique, nous allons créer une tension initiale qui va recruter un maximum de fibres. L'isométrie va permettre à l'athlète de développer des tensions volontaires supérieures à son maximum concentrique. Lors de la phase dynamique, comme son nom l'indique, il va falloir être le plus dynamique possible. Nous allons chercher à mobiliser les fibres rapides. Lors de cette méthode, nous allons travailler à 60% de la répétition max, effectuer 6 répétitions à vitesse maximale et 4 à 6 séries avec entre eux à chaque fois 3 minutes de récupération. Et bien pour terminer cette explication sur le développement de la force explosive, on va terminer sur un exercice avec la méthode combinée qui va réunir en fait plusieurs formes de contraction musculaire. Donc pour cet exercice, on a réuni la forme isométrique avec la chaise sur une durée de 30 à 45 secondes, accompagnée de rebonds pour travailler la pliométrie. Puis sur un step, on va travailler la vitesse du jeu de jambes. Allez, c'est parti Polo, on est parti pour la chaise. Allez, top, on est parti pour les rebonds, c'est parti. Et on rebondit, et c'est parti pour la vitesse.